l'Euro, J-2 avant le lancement de l'Euro et J-5 avant le premier match des Bleus face à l'Autriche. D'ailleurs, avant de revoir l'arrivée, Sébastien, est-ce qu'il y a du monde devant l'hôtel des Bleus, devant le camp de base donc à Bad Lippspringe, petite bourgade de 15-17 000 habitants? Vous allez y arriver. Répétez après moi. Bad Lippspringe. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire répéter tout Olivier. le monde là. Il faut que tout le monde essaye autour du plateau. Là. Bad Lippspringe, il n'y a aucun problème. Il y a un P d'abord. Bad Lippspringe. Oui, Lippspringe. Pas de problème. C'était à peu près ça. Est-ce qu'il y a du monde à Bad Lippspringe, Sébastien? Et je te rassure Olivier, hier je me suis entraîné une demi-heure et à la prise d'antenne je me suis complètement ramassé. Écoutez, il y a de moins en moins de monde, il reste une grosse dizaine de personnes autour de nous, mais lorsque l'équipe de France est arrivée ici vers midi 20, midi 30, il y avait quand même un peu d'agitation alors qu'on ne peut pas dire que ce soit Miami en plein été. Et oui, il y avait du monde, il y avait de la curiosité, des gens qui essayaient d'apercevoir quelques joueurs à la sortie du car et donc ça a plutôt amené un peu d'agitation. De l'agitation pour cette ville thermale qui est au nord-ouest de l'Allemagne. Grâce à vous, Sébastien, on pourra en dire plus sur l'hôtel des Bleus. Vous avez pu le visiter hier et on aura les images également à vous offrir. La carte d'ailleurs de l'Allemagne, Romain, enfin l'Allemagne, on n'est pas en cours de géographie, l'Allemagne avec les sites où les Bleus vont jouer. C'est ça, on va faire la géographie de l'équipe de France lors de cet Euro. Donc comme on l'a dit, les Bleus sont vers Paderborn, c'est à peu près au centre de l'Allemagne, légèrement au nord-ouest, on va dire. Donc vous le voyez sur cette carte, donc à Bad Lippspringe, donc comme vous l'avez vu légèrement au nord-ouest. Il y a donc 3 matchs à jouer, le premier à Düsseldorf, le deuxième à Leipzig, plus à l'est, et le troisième à Dortmund. Il y a, on va dire, entre 1h30 et 3 heures de route à chaque fois, même si Sébastien l'a dit tout à l'heure, à Leipzig, ils iront en avion. Et donc voilà, 3 stades différents, 3 grands stades aussi, il y a au moins 50 000 places à chaque fois, ça nous promet de belles affiches tout ça. Et on verra à quel point l'organisation est primordiale pour cet Euro et elle semble bien meilleure qu'au précédent Euro avec des tas de pays et notamment en Hongrie où les conditions n'étaient pas optimales pour l'équipe de France. Avant de vous emmener dans l'hôtel des Bleus justement, eh bien revivons ensemble comme si vous y étiez. L'arrivée des Bleus tout à l'heure sur le tarmac de l'aéroport de Paderborn, il était environ midi.
L'arrivée des Bleus donc en Allemagne, vous pouviez le vivre d'ailleurs en direct sur le site L'Équipe. Et tout à l'heure à partir de 16h, les conférences de presse seront également à vivre en direct sur le site L'Équipe. Quand vous voyez ces images-là, est-ce que ça marche pareil pour tout le monde? On est dans l'euro quand on voit ces premières images? Oh C'est automatique? Ah bah oui. Non, mais on y est déjà quand on arrive à Clairefontaine, j'imagine. Hein. Ouais. Moi, si je prends mon expérience personnelle pour la Coupe du Monde... 78, Olivier, vous nous raconterez aussi les coulisses. Je pense que déjà, dès que vous êtes sélectionné sur d'y être, vous y êtes. Vos pensées ne vont que dans cette direction. Alors ça, c'est pour les joueurs, pour le public, Ouais, Olivier. Oui, pour le grand public, là, c'est une fois que l'équipe a mis le pied sur le sol allemand. Là, on se projette, là, on dit qu'on y est et on a hâte que cet Euro démarre, parce qu'on a l'impression aussi que il n'a jamais été aussi ouvert. On a l'impression qu'il y a plein d'équipes qui peuvent s'imposer, et notamment l'équipe de France. Donc on se dit qu'on n'a plus que quelques jours à attendre et on compte les jours maintenant. 5 jours, J-5 pour l'équipe de France et J-2 pour le match d'ouverture Allemagne-Écosse. On ira retrouver notre correspondant en Allemagne pour voir si l'effervescence existe autour de cet Euro en Allemagne. Romain, ça c'est les images d'extérieur de l'avion et vous avez mieux. Oui, Les on a une images à petite l'intérieur. photo exactement de l'équipe de France dans l'avion. Là aussi, c'est une tradition, c'est un petit peu ce qui lance une compétition aussi, la traditionnelle photo de l'effectif dans l'avion au moment du départ. Vous la voyez ici, elle a été publiée tout à l'heure sur les réseaux sociaux de l'équipe de France, les Bleus au grand complet et souriant avant d'aller essayer de chercher un 3e Euro. Je pense qu'il y a aussi un peu de curiosité de la part des joueurs. Alors, je n'ai pas fait de Coupe du Monde comme toi, Olivier, mais il y a une curiosité de découvrir un peu les installations. Ils vont découvrir leur hôtel, ils vont découvrir aussi leur terrain d'entraînement. Ils vont y passer beaucoup de temps. Si tout va bien, ils pourraient même y passer 5 semaines. Donc je pense qu'effectivement, la préparation avec Clairefontaine, les matchs de prépa qu'on a pu voir, lancent la compétition. Mais là, je pense que c'est quand même un petit tournant aussi dans l'Euro pour les joueurs de découvrir leurs installations, leurs chambres, leur hôtel. La vie sociale, elle est très importante. On va certainement y revenir. Et ça commence aussi aujourd'hui pour une deuxième slave, un petit peu de préparation pour les Bleus. Alors les visages un peu plus près à leur descente de l'avion, vous avez ça également, Romain? Oui, exactement. On a quelques visages aussi. Là, ce sont notamment les images de nos envoyés spéciaux sur place, Charlie Courant et Sébastien Tarago. Et là, on a cette photo qui a été publiée par, là aussi, les réseaux sociaux de l'équipe de France avec les joueurs à leur descente de l'avion. Nous avons montré les images juste avant en vidéo. Ça, c'était donc l'arrivée à l'aéroport de Paderborn. Et dans l'équipe foot, eh bien, on va vous emmener au plus près de l'établissement où vont loger les Bleus, ce 4 étoiles qui est confortable, mais dit-on, pas luxueux, au contraire de la dernière Coupe du Monde à Doha, par exemple. Sébastien va pouvoir témoigner parce qu'il a pu visiter l'hôtel hier. Avant cela, voyons les images tout d'abord, comme si vous étiez des clients. Monsieur, madame, vous avez envie de passer un petit week-end dans la ville thermale donc de Bad Lippspringe. Voici ce que vous pourriez découvrir dans cet hôtel, 4 étoiles donc, entre 150 et 200 euros la chambre. La literie paraît bonne, voilà, on assiste. C'est très important le sommeil. Le sommeil est capital. C'est très calme, dit-on. Sébastien nous confirmera ça ou pas. Vous imaginez les joueurs le soir, tranquillement, on fait la compo autour d'un petit feu. Bon là, il n'y aura peut-être pas besoin au niveau de la météo. Là, il y a un immense parc pour pouvoir se balader tranquillement, là aussi, pour s'oxygéner et au calme. On peut jouer au golf autour de cet établissement également. Est-ce qu'il y a des joueurs de golf dans l'équipe comme ça? Pas à ma connaissance. Ouais. L'équipe actuelle? Ouais, je ne suis pas sûr. Il paraît que Mbappé cherchait un golf à Madrid. Oui. Ah oui, j'ai entendu. Et donc il pourra s'initier là. Les fans de botanique pourront également passer un petit peu de temps dans les jardins de cet hôtel. Et voilà, 150 à 200 euros, ça paraît Raisonnable. Raisonnable. Hein, Bien. Et puis je trouve que... Je sais pas, moi je m'attendais, pour les commentaires que j'ai entendus, je m'attendais à quelque chose de pire, je peux vous assurer. Ah bon? Franchement. Mais là, parce que vous avez les standards des footballeurs. Ouais, enfin, non, pas mais... au mauvais sens, je veux dire. Non, mais de la FIFA, par exemple. Non, mais je m'attendais à moins de classe, moins de prestige. Je trouve que c'est très agréable et c'est tellement important aussi quand on peut marcher et se libérer un peu l'esprit. Parce qu'on en a besoin dans une compétition aussi importante. C'était le premier choix de l'équipe de France, ce lieu de rassemblement à Bad Lippspringe, donc cette petite ville de 17 000 habitants. Sébastien, vous avez pu, vous aussi, visiter cet hôtel. Quel retour vous pouvez faire à nos téléspectateurs pour comprendre un peu dans quelles conditions seront les Bleus? Écoutez, c'est pas un hôtel de bord d'autoroute, mais je serais un peu moins réjoui que Olivier Rouillet par rapport aux conditions globales de cet hôtel. C'est bien entendu très propre, c'est bien entendu
confortable et pour le commun des mortels, c'est largement suffisant. Mais franchement, c'est quand même, comment dire, par rapport aux standards des footballeurs, assez peu luxueux, très clairement. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a un peu d'enfermement. Voilà, on n'est pas dans un domaine où on ressent énormément d'ouverture et je pense que ça peut compter, c'est très important. Vous avez parlé de la literie tout à l'heure, par exemple à l'Euro 2021, ça avait été un sujet en plus de la climatisation parce qu'à l'époque il faisait extrêmement chaud. Donc ce sont des sujets importants. Après, bien sûr, tout a été mis en œuvre pour que les Français s'y sentent le mieux possible. Chaque chambre a été personnalisée avec un petit maillot de chaque joueur. La porte d'entrée est également personnalisée avec un dessin de chaque joueur. Donc tout est mis en place pour qu'il y ait le maximum de confort. Mais c'est pas le luxe du tout. Et alors, il y a un mot qui nous a marqué, hein, Sébastien, dans ce que vous venez de dire, c'est l'enfermement. Parce qu'à Budapest, effectivement, on peut le rappeler, Romain, pour mieux comprendre de quoi on parle, c'était l'un des hicks. C'était plus qu'un hic, un couac visiblement de cette Euro 2021. Oui, il y avait même eu un petit psychodrame par rapport à l'hôtel de l'équipe de France, notamment à Budapest, parce que les Bleus avaient joué leur deuxième et troisième match de poule de l'Euro à l'été 2021 à Budapest, donc un hôtel en plein centre-ville. On était en pleine bulle sanitaire, donc les Bleus ne pouvaient pas sortir. Ils occupaient plusieurs étages de cet hôtel, mais ils ne pouvaient pas voir leur famille, etc. Sébastien l'a dit, se sont plaints de la climatisation, de la literie aussi. Il faisait 35 degrés à Budapest, donc forcément, s'il y a des problèmes de climatisation, c'est tout de suite assez embêtant. Et voilà, c'était un plan de secours aussi, il faut le préciser, parce que normalement l'équipe de France aurait dû être dans un autre hôtel. Ça n'avait pas été possible parce que le terrain attenant finalement avait des problèmes, enfin il y avait des problèmes sur la pelouse. Bref, mais tout ça avait constitué quand même un enjeu assez fort, en tout cas lors de l'Euro 2021. Est-ce qu'on peut aller dire, Sébastien, avant d'écouter Pierre, Olivier et les deux Olivier d'ailleurs, ça avait plombé en partie l'Euro des Bleus à ce moment-là. C'est pour ça qu'on s'attarde sur le lieu des Bleus sur cet Euro 2024. C'était un ensemble à l'Euro 2021, il y avait des tensions, il y avait une recomposition totale de l'équilibre du groupe avec le retour de Karim Benzema. Alors, il n'est pas du tout question de remettre en cause l'implication de Karim Benzema à ce moment-là, mais ça avait rabattu toutes les cartes. Olivier Giroud, notamment, vivait assez mal son déclassement. Enfin, il y avait énormément de choses qui ont amené à ce que ça se passe mal à l'Euro 2021. Là, quand même, je dis que ce n'est pas le luxe, mais ça n'a rien à voir avec les conditions de Budapest. Évidemment, à Budapest, ils étaient en centre-ville. Le sentiment d'enfermement, il était total, parce qu'ils avaient 2 ou 3 étages dans un hôtel, par exemple, mais après, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, ils ne pouvaient pas bouger dans le hall, il y avait du public, c'était pas privatisé. Là, l'hôtel est vraiment privatisé. On est dans des conditions tout à fait honorables, mais c'est très loin du luxe auquel ils sont habitués, c'est tout. Pierre ? Non, mais déjà, la comparaison, il faut faire une petite différence. C'est-à-dire que Budapest, ils n'y ont pas passé toute la compétition. Là où se trouve Sébastien, si tout va bien, les Bleus, ils sont jusqu'au 15 juillet. Donc ça revêt encore plus d'importance de se sentir bien dans le camp de base. Il y a aussi quelque chose qui est important et qui a pu aussi cristalliser par le passé certaines tensions, c'est l'arrivée à un moment dans la compétition des familles et des proches. D'où l'importance d'avoir un camp de base aussi qui est agréable. Voilà, je me rappelle la Coupe du Monde 2014 au Brésil, ça avait grincé des dents quand les Bleus avaient reçu leur famille à Rio et certains salariés de la Fédé s'en rappellent encore parce qu'ils avaient même perdu leur propre poste. Donc c'est aussi un ensemble à prendre en compte. Il y a 5 semaines de vie commune au maximum et on le souhaite pour l'équipe de France. Donc voilà, les infos que donne Sébastien sont importantes aussi pour appréhender cette vie sociale qui va être déterminante pour la suite de la compétition. La vie sociale, justement, Sébastien, dans cet hôtel, qu'est-ce qui attend les Bleus ? Quelles sont les activités qui seront possibles dans cet hôtel ? Oui, alors il y a un spa pour notamment effectuer des soins. Il y a une petite piscine intérieure. Et puis, il y a une salle où les joueurs vont pouvoir se réunir. Et là, tout a été mis en place pour qu'ils se sentent bien. Il y a une table de poker. Certains joueurs, comme Olivier Giroud, même s'il a perdu quelques-uns de ses copains de poker avec le départ de Hugo Lloris ou la blessure de Lucas Hernandez, il y a une table de poker. Mais vous voyez, c'est vraiment comme dans les casinos. Pour ceux qui ont déjà mis les pieds dans un casino, voilà, c'est une vraie table de poker. On peut sans doute jouer à d'autres jeux comme le blackjack et d'autres choses. Je ne suis pas un immense spécialiste, mais donc il y a cela qui a été mis en place, des écrans de télévision bien entendu pour pouvoir regarder les matchs. Il y a un flipper, il y a comme dans les salles de jeu aussi pour les enfants, un espèce de petit panier de basket, si vous voyez un peu ce que je veux dire, où faut multiplier les paniers les uns après les autres avec le ballon qui revient. Enfin voilà, il y a quelques petites choses qui ont été mises en place pour que les joueurs puissent se détendre et se retrouver entre eux. Olivier, c'est là que l'Euro
se gagne peut-être pas, mais peut se perdre si on choisit le mauvais camp et le mauvais lieu de vie. Hein. Je n'en suis pas convaincu, moi. Ouais. Non, moi, Quand vous passez autant de temps... Oui, mais l'euro se gagne par l'état d'esprit qui règne dans les... Alors bien sûr, ça fait partie des conditions de vie. Bien sûr que l'hôtel, c'est important. Mais c'est plus la configuration, Olivier, que le luxe. À mon avis, les joueurs, ils vont très vite oublier qu'ils ne sont pas dans un palace, mais qu'ils sont dans un 4 étoiles. Ça Mais passe. le principal, c'est qu'ils s'y sentent bien. Ouais. Et ils peuvent se sentir bien dans quelque chose qui n'est pas luxueux. Je vous dis, si l'état d'esprit est bon, si les comportements, quand ils sortent, quand ils vont à l'entraînement, s'ils y prennent du plaisir, tout est là, c'est surtout là. On parle de vie sociale, mais la vie sociale, elle se fait à partir de ce moment-là. Elle se fait pas parce que... Alors oui, c'est vrai que la literie, il faut que ça soit bien, etc. Mais elle se fait pas uniquement là parce que le spa, vous avez 4 serviettes au lieu d'en avoir 3. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est important, c'est le confort qu'ils ont ensemble, dans leur état d'esprit de vie de tous les jours. Et c'est ça qui est bien. Moi, rappelez-vous que je pense que, je sais pas, peut-être Sébastien pourrait me le dire, mais je me rappelle plus, mais je sais pas si en Russie, par exemple, quand ils y étaient, alors certes, il y avait un bel endroit, mais c'était peut-être pas plus luxueux que ici. Pierre y était en 2018. À Istra, C'était plus luxueux. c'était quand même un petit peu mieux. Et surtout, là, je connais pas assez la géographie, mais vous étiez à 50 km de Moscou. Ouais. Et c'est pas un tabou de dire les Bleus sont sortis 2 ou 3 fois pendant la compétition, s'aérer dans des établissements de la vie nocturne moscovite de manière raisonnable. Ça compte aussi de s'aérer, de sortir un petit Totalement, peu de ça, je suis d'accord avec toi. Mais oui, ça fait partie de l'état d'esprit du groupe, hein, c'est important, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est là que ça se fait. Et puis, le premier match fera beaucoup de choses, croyez-moi. Tiens, regardez, Olivier, je vous donne la parole juste après. Vous voyez les deux enfants avec le maillot de Kylian Mbappé devant l'hôtel des Bleus. Donc, si vous nous rejoignez, c'est l'équipe foot, votre nouveau rendez-vous pendant tout l'Euro. C'est ce qui lancera chaque fois votre journée avant l'équipe de choc, l'équipe de Greg, l'équipe du soir. La grande soirée qui arrive également. Sébastien, c'est des Français ou d'ailleurs ou des Allemands qui ont le maillot de Mbappé là juste à côté? Et voilà, vous me faites le piège d'entrée. Vous allez voir mon allemand incroyable. Vous allez voir. Du bist Franzosen? No, hein? Deutsch? Ah ja, ok. Do you like Mbappé? Ja. Ok, great, thanks. Vous avez vu mon début d'allemand? Je mélange tout, hein. Il m'a compris quand même, il m'a compris. Du bist Franzosen? Je suis pas sûr de la grammaire, mais il m'a compris. Franchement, et il avait l'air ravi. Franzosisch, c'est mieux, ouais. 7 ans d'allemand, vous avez vu le résultat? Alors, et Sébastien, je vous fais un aveu, 7 ans d'allemand aussi, juste pour pouvoir corriger Franzosen et Franzosisch. Derrière, je n'en peux pas beaucoup plus. Alors, mais c'est plus qu'anecdotique quand même. Non, mais là, on est sur la blague, mais quand même des supporters allemands avec le maillot de Kylian Mbappé qui viennent voir les Bleus, c'est sympa quand même comme image, Olivier. Oui, après, ça reste quand même Kylian Mbappé qui est une star mondiale. C'est pas surprenant de voir des petits comme ça avec son maillot. À mon avis, c'est partout, ça aurait été partout pareil. Mais je voulais revenir sur ce que disait Olivier par rapport au camp de base. Je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, un camp de base, c'est vraiment primordial. C'est d'ailleurs, ils ont parfois été pointés du doigt comme un élément, une explication à des compétitions ratées. Je repense notamment à 2002, quand les Français sont à Séoul, dans cet hôtel où au sous-sol, il y a une discothèque, il y a un casino, et ils sont mélangés avec tous les autres clients. Ça avait été une catastrophe. Roger Le Maire, à l'époque, n'avait pas réussi à gérer ça. Ça avait été extrêmement compliqué. Après, chaque sélectionneur a sa façon de penser aussi. Raymond Domenech, lui, aimait bien plutôt s'isoler. Ça n'avait pas non plus toujours aidé. Il disait toujours qu'il préférait être complètement à part pour préparer 2008, comme ça, notamment l'Euro 2008, où il était dans une espèce de mirador complètement isolé au-dessus du lac Léman. Et ça n'avait pas toujours aidé l'équipe de France. Donc je reste persuadé qu'un camp de base bien choisi est quand même primordial pour réussir une compétition. Ça, on est d'accord. Moi, je vais vous donner un exemple tout simple de mon époque. Quand on était à Buenos Aires en 1978 en Argentine, nous, c'était encore pire. Nous étions mélangés avec les Italiens. Les Italiens étaient dans le même hôtel que nous. Génial, en plus, nous avions le premier match de compétition. Face à l'Italie. C'était contre l'Italie. Donc, ouais, mais bon, ça n'a posé absolument aucun problème à l'époque.
on s'entraînait, les Italiens nous regardaient, on avait fini, les Italiens prenaient notre place et nous on les regardait. Il y avait presque une convivialité. Bon, il y a eu un moment. Vous mangez ensemble, vous Il y a juste eu un moment, il y a eu un accrochage. Bon, mais Ah, vous pouvez le raconter ou Ah, pas bah, faut le dire là. non, ça m'a revenu dans la tête, mais je me rappelle plus trop exactement ce que c'était. Mais il y avait eu un petit problème. On le saura avant 15 Il y heures. avait un petit problème, mais ça s'est arrangé très vite. C'était un problème pour l'heure d'entraînement, c'était assez cool. Mais bon, ça s'est arrangé très vite et bon, il n'y a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème par rapport à ça. Enfin, sauf Mais- qu'on a perdu face à l'Italie. Oui. Eux, ils n'ont Mais pas eu on de a problème. marqué quand même- on a quand même marqué- on a quand même marqué le but le plus rapide d'une Coupe Oui, du c'est Monde. vrai, Rappelez-vous, c'est vrai, quand c'est vrai. Bernard marque sur le centre de Didier, c'est Bernard Lacombe, pardon. Donc ça, c'était extraordinaire. Mais voilà, bon, c'est sûr que maintenant tout a changé. On est bien d'accord. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense quand même que l'important, c'est d'être isolé. C'est bien d'avoir tout l'hôtel à soi et de pouvoir en profiter. clairement. Après, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur qui fait D'ailleurs, la c'est une, différence. c'est une problématique qui est prise en compte très tôt par le staff de l'équipe de France. Hein. Dès le mois de décembre, ils sont allés faire des repérages. Enfin, c'est pas quelque chose d'anodin. On l'a pas décidé. Bien sûr, bah, Enfin, bien c'est sûr que décidé oui. depuis très longtemps. Plusieurs visites, c'est une sorte d'appel d'offres également. Quoi que ça mot, faut faire attention à l'appel d'offres en ce moment avec le. On va en parler contexte. tout à l'heure, et ça, on prendra Mais- des nouvelles. mais Les c'est- présidents de Liga, c'est sérieux, c'est un qui thème- sont en train de c'est un thème s'exprimer, qui important. montent au créneau. Mais voilà, le choix du camp de base, c'est quelque chose de pris très sérieusement par le staff de Didier Deschamps, qui fait sa 6e compétition, qui sait ce qu'il ne faut pas faire. Ils ont fait parfois des petites erreurs. Donc, nul doute que celui-là a été choisi de manière très attentionnée. Ah, on va revoir ensemble l'arrivée des Bleus en Allemagne. Si vous n'étiez pas avec nous en tout début d'émission, les Bleus qui sont arrivés à mi-journée sur le tarmac de l'aéroport de Paderborn, qui est à une vingtaine de minutes du lieu de rassemblement désormais de l'équipe de France, du lieu de vie des Bleus. On est à Bad Lispring du côté de l'équipe de France, avec donc cet hôtel dont on continue de vous parler. C'est importantissime dans la préparation de l'équipe de France avant son match face à l'Autriche. Les Bleus bien arrivés. Romain, on a vu les enfants tout à l'heure avec le maillot de Mbappé, véritable star. Et évidemment Mbappé, y compris pour l'hôtel. Bien sûr, alors déjà il a été acclamé à l'aéroport, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu les enfants qui étaient à côté de Sébastien Tarago, et puis regardez, il y a même une structure de sable à son effigie qui a été faite, qui est dans un parc juste à côté de l'hôtel. En fait, il y a un espèce de concours de structure de sable, et donc juste avant l'arrivée de l'équipe de France, eh bien, il y a quelqu'un qui a fait cette structure assez imposante quand même de Kylian Mbappé, plutôt pas mal fait quand même, non? Oui, clin d'œil à nos confrères de Ouest France qui ont réalisé ce reportage également. On peut noter c'est ressemblant ou pas? Note artistique de la statue en Je suis pas sable. capable de faire mieux, hein, je vous le dis. Quand vous étiez enfant sur la plage, Quand même, hein. quand même, hein. Oh, un bon 8 sur 10 quand même. Hein. Au moins, ouais. Ah ouais. 8 sur 10. C'est cohérent. Hein. Très bien. Non, c'est beau. C'est mieux que dans certains musées de statue de tir, non? Oui, que cette C'est pas bien, c'est pas bien, Pierre, c'est pas bien. que cette statue de Cristiano Ronaldo oui, bien sûr, auquel il avait eu le droit. Bon. On Là, c'est parlera bien de fait. Cristiano Ronaldo qui a marqué hier pour le dernier match de préparation de l'équipe de France. On sera avec notre correspondant en Allemagne également pour voir si l'effervescence, s'il y a de l'animation avant cet euro, s'il y a l'adhésion du peuple allemand à cet euro, même si l'actualité générale avec notamment la guerre en Ukraine occupe beaucoup les médias en Allemagne. On a vu l'arrivée des images des Bleus donc à l'aéroport. Les voici donc devant leur hôtel cette fois-ci, à leur hôtel même, grâce à nos amis de la Fédération française de football, Guillaume Bigot et la Fédé, aux couleurs des Bleus, donc l'hôtel, comme nous le disait Sébastien tout à l'heure. Sébastien, on a parlé du côté confort, mais pas luxueux, de l'hôtel des Bleus. Est-ce que le choix, vraiment ce qui a guidé le choix des Bleus, c'était plus le contexte général, plus que le confort au quotidien? Parce que c'était le premier choix, on le rappelle, de l'équipe de France. Hein. Non, mais le confort, il est important, mais effectivement, on n'a pas déjà la volonté de montrer, d'étaler du luxe, comme ça peut être le cas dans le passé. Ça a parfois créé polémique. On est attentif à cela à la Fédération française de football. Et puis après, ce qui compte, c'est aussi la géographie. Clairement, ce sont les conditions d'entraînement, que la pelouse soit bien entendu excellente. Si possible, que l'on puisse s'entraîner à l'abri des regards. Et là, ce sera le cas, parce que c'est un stade de 15 000 personnes. Paderborn évolue en deuxième division. Il y a encore quelques années, c'était même un club de première division allemande. Donc c'est vraiment un stade totalement fermé. Ça, c'est aussi extrêmement important. Il faut qu'il y ait le minimum de trajet entre l'hôtel et le centre d'entraînement. Là aussi, ce sera le cas, puisqu'il y a seulement 15 minutes. Et puis, il faut qu'aussi les stades soient accessibles assez facilement. Donc c'est ça qui guide le choix de Didier Deschamps et de son staff en priorité. Est-ce que par rapport au grand public, envoyer un message
aussi on fait attention, c'est un hôtel confortable, mais on ne se pavane pas dans le luxe absolu, dans le choix. Est-ce que vous pensez Charlie Cour, tiens, qui nous donne les fenêtres qui sont aux couleurs de l'équipe de France. Hein. Il y a Lucas Hernandez qui, normalement, aurait dû être là, malheureusement pour lui, blessé. Évidemment, mais tout cet hôtel, 120 chambres au total, qui a vraiment tout fait pour accueillir au mieux les Bleus et qui s'est vraiment mis aux couleurs de l'équipe de France pour l'intégralité de l'Euro, on l'espère. Pierre, est-ce que vous croyez, est-ce que c'est un élément qui peut être important par rapport au grand public ? C'est évident que ce sont des thématiques qui sont rentrées dans l'actualité au cœur des Bleus depuis 2 ans. Les Bleus sont allés en train à Metz pour leur match de préparation. Il y a eu beaucoup de communication là-dessus. C'est des sujets où il y a une vraie sensibilité. Il me semble que l'organisation de cet Euro en Allemagne a été faite de telle sorte que les matchs sont régionalisés pour éviter aussi une explosion des déplacements, notamment en avion. Ce sera le cas pour les Bleus qui feront 2 matchs sur 3 en prenant le quart. Certainement que ça fait aussi partie d'une réflexion. Est-ce que c'est l'un des éléments les plus importants de la réflexion ? Je ne le pense pas, sans faire de démagogie. Mais peut-être que c'est des choses qui rajoutent aussi certains critères dans le choix définitif de la part de la Fédé française. Le choix donc d'être tout proche des stades, effectivement, on est à au maximum 2h30 de route environ. Ça. En gros, c'est 1h20 entre le camp de base et Dortmund. C'est 2h15 pour Düsseldorf, le premier match face à l'Autriche. Et puis c'est 3h50 pour aller à Leipzig, mais en quart. Et cette fois-ci, comme Sébastien l'a dit tout à l'heure, les Bleus iront en avion. Donc quoi qu'il arrive, ce n'est pas trop loin. On est un petit peu au centre des 3, un peu plus loin de Leipzig peut-être. Et le premier entraînement arrive très vite. Sébastien, très rapidement, et on se retrouve après pour parler longuement des interrogations autour de l'équipe de France. Le programme des Bleus, c'est déjà un premier entraînement tout à l'heure ? Oui, alors il y aura déjà au niveau médiatique une conférence de presse à 16h. Là où les Bleus s'entraîneront ensuite avec Dayot Upamecano et Kingsley Coman. Et puis ensuite, une séance d'entraînement est prévue à 17h30 et on va voir si c'est bien le cas, mais on attend le retour d'Adrien Rabiot. Et on va en parler longuement parce que ça conditionne évidemment la suite de l'Euro même de l'équipe de France. C'est l'équipe foot, votre nouveau rendez-vous pour lancer chaque journée de l'Euro sur la chaîne.